Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de l'échoppe Esoteria. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Révélation Tarot. Ce jeu a été écrit et illustré par Zach Wong. Je vous mets en description les liens pour aller voir ses travaux et aussi le lien où vous pouvez vous trouver le jeu directement. Donc là, ce sera sur le site internet bookdepository.com. Ce jeu est composé d'une boîte en carton épais avec ouverture sur le côté aimanté. Voilà. Avec dedans un livret en anglais de 216 pages. Alors vous le verrez, j'ai pris quelques notes puisque j'ai dû traduire les cartes car le livret était en anglais. Et avec les 78 cartes. Alors moi je les range dans cette jolie petite pochette qui a été brodée et créée donc par Coffin Rock. Je vous mets en lien aussi le site pour aller voir toutes ses créations sur sa boutique. Le livret est composé de 3 parties. Une première partie sur les arcanes majeurs, une deuxième sur les arcanes mineurs et la dernière partie qui présente quelques tirages. Chaque explication, aussi bien pour les cartes majeures que mineures, est composée d'une phrase introductive, de l'explication droite de la carte, de l'explication pour la carte renversée, et ensuite une explication des images et de la symbolique. Alors, je vais maintenant vous présenter les cartes. Donc voici le dos des cartes. Les cartes sont vraiment très souples et très fines. Voilà, et franchement, elles glissent très très bien. Donc, comme vous pouvez le voir, les cartes ont vraiment un côté endroit et envers. Donc si je retourne la carte, vous voyez, on voit qu'il y a vraiment ce côté envers pour chaque carte. C'est vraiment ce que je trouve génial dans ce jeu. Et c'est ce qui m'a fait craquer, alors en plus des magnifiques illustrations, mais c'est ce côté vraiment avec endroit, envers pour chaque carte. Les cartes sont dessinées dans un style similaire au vitrail. Chaque personnage des cartes majeures porte un masque sur son visage. Le masque n'est qu'une représentation d'une relation humaine semblable à celle des dieux mythiques qui se tiennent parmi nous sous forme humaine pour faciliter notre compréhension des messages qu'ils délivrent. Les personnages flottants, volant en arrière-plan représentent la prudence jetée au vent, la perte de contrôle et l'incertitude. L'arrière-plan en forme de canyon représente l'érosion de l'esprit à travers le temps et le doute. Alors, le tarot des révélations a été conçu au milieu d'un voyage de découverte de soi par son créateur, qu'il a réalisé au début de l'année 2000. Donc, un nouveau millénaire a déclenché un besoin chez son créateur de se découvrir et de se comprendre. C'est pour ça que Zach Wong s'est tourné vers le langage du tarot pour découvrir ses propres mystères intérieurs. Là, en fait, il a décidé de créer ce jeu parce que les autres jeux qui étaient déjà présents sur le marché, donc malgré les nombreuses métaphores, les images séduisantes et toutes les symboliques qu'il pouvait y avoir, n'ont pas réussi à le connecter avec son moi intérieur. Et voici pour les arcanes majeures. Nous allons maintenant passer aux cartes mineures. On va commencer avec les personnages de baguette, donc qui sont des magiciens, des guerriers, des sages et des individus opulents. Ils incarnent l'utilisation de la magie
dans la vie quotidienne, avec leurs bâtons et leurs baguettes. Ils se déplacent pour créer ou combattre. Et comme vous pourrez le remarquer, dans chaque suite des mineurs, il y a un code de couleur pour chaque suite. Nous continuons avec les personnages d'épée. Eux, ce sont des guerriers très ornés et décorés, fermes et sérieux. Ils incarnent la logique et sensibilité que l'on ne peut trouver chez eux, qui se soustraient au fardeau de l'émotion. Avec leur épée, ils coupent la vie et se protègent. Ensuite, les personnages de coupe, eux, sont des sirènes, des océans et des mers. Ils incarnent la liberté de mouvement et la liberté de la contrainte de la vie sur Terre. Ils incarnent également le luxe fantastique de vivre la vie pour ses plaisirs qu'elle présente. Avec leur tasse, ils nagent à travers les océans de la vie à la recherche de choses pour remplir leur vaisseau. Et nous finissons avec les personnages de Pentacle, qui sont des humanoïdes métalliques qui ne font qu'un avec leur élément. Ils incarnent les fruits de la terre, les métaux, l'environnement bâti, les possessions matérielles et l'ingéniosité de la création. Avec leurs pentacles, ils traversent la vie en profitant de ce que la terre a à leur offrir. Alors, personnellement, moi je n'utilise pas ce jeu très souvent et pourtant à chaque fois que je l'utilise, je suis en admiration devant les cartes et devant la symbolique qu'il y a derrière chaque carte. Vraiment, des fois je me rouspète après moi-même parce que je ne l'utilise pas assez souvent. Et voilà, c'est fini. J'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, partager, vous abonner et à mettre un commentaire si le cœur vous en dit, bien sûr. Et si vous souhaitez suivre mes aventures, vous pouvez me rejoindre sur mes comptes, dont je vous mets tous les liens en description, bien sûr. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.